tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa. Allez, merci de nous accueillir chez vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 30 juin 2026, 30 juin 1960, 30 juin 2026, 66 ans aujourd'hui, jour pour jour, que nous célébrons l'indépendance de la République démocratique du Congo. Au-delà de nos frontières, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, nous sommes le 30 juin. Notre pays célèbre bien plus qu'une date inscrite dans les calendriers. Nous célébrons une mémoire, une conquête, une espérance. Nous célébrons ces moments où un peuple a décidé d'écrire lui-même son destin. Vous vous rappelez de ces discours de Patrice Emery Lumumba, le Congo, l'histoire du Congo devrait être écrite par deux Congolais et au Congo. C'est depuis le jardin de Prémier, nous sommes à la primature. Ici travaille le Premier ministre ou la Première ministre de la République démocratique du Congo, la première femme Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Nous sommes venus ici tout simplement parce que Patrice Emery Lumumba également, qui est juste à côté de moi, a travaillé dans ce bureau. Et aujourd'hui, nous allons justement raconter l'histoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi ces lieux? Pourquoi le jardin du Premier? Parce que tout simplement, l'histoire est présente à chaque pas. Derrière chaque monument, chaque portrait, chaque arbre se cache une page de notre récit. Dans ces jardins, vous trouvez deux monuments. Vous trouvez des arbres, vous trouvez des bustes. Tout ce qui est dans ces jardins raconte justement l'histoire de la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs heures, nous sommes ensemble jusqu'aux environs de 12 heures ou 13 heures. Nous allons parcourir ensemble cette histoire. Nous allons revivre des grandes heures de notre indépendance, découvrir ceux et ceux qui préservent notre patrimoine. Écouter les voix de la jeunesse, interroger notre présent et imaginer notre avenir. Célébrer le 30 juin, ce n'est pas seulement regarder derrière nous, c'est aussi nous demander quel Congo nous voulons construire ensemble. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux à travers la République démocratique du Congo, dans la diaspora. Partout, vous avez le signal de la radio-télévision nationale congolaise. Allez, bienvenue et c'est parti pour ce grand show, ce spécial 30 juin 2026. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vous le rappelle, si vous nous prenez en cours, nous le faisons depuis la primature, depuis le jardin des Premiers, ici, en République démocratique du Congo. En face de moi, c'est le fleuve Brazzaville et derrière moi, ce sont le bureau du Premier ministre. Bienvenue. Allez, je disais que nous allons parcourir l'histoire de la République démocratique du Congo, 66 ans après,
26 1960. Dans ces jardins, derrière moi, on attend, hein, notre guide touristique va arriver dans quelques instants. Derrière moi, il y a plusieurs bustes dans ces jardins. Derrière moi, c'est pratiquement tout le gouverneur militaire, tous ceux qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo avant 1960. Le gouverneur militaire, on les appelait à l'époque le gouverneur militaire, ils sont derrière moi. Vous voyez tous ces bus qui sont derrière moi, c'est le gouverneur militaire. Et à partir de là, bien sûr, en face de moi, j'ai Patrice Emery Lumumba, qu'on est venu saluer ce matin, qu'on est venu rendre les hommages, qu'on est venu dire à Patrice que le Congo que tu nous as légué, nous sommes en train de prendre soin de ces Congos. Chacun de nous est en train de construire, chacun de nous est en train de mettre, chacun de nous est en train de faire quelque chose pour que ces Congos puissent aller bien. De l'autre côté, ce sont d'autres bustes. Chaque premier ministre de cette république, depuis 1960, donc depuis Patrice Emery Lumumba jusqu'à Judith Souminois, chaque buste représente un premier ministre. Mais la particularité également de ces jardins, mesdames et messieurs, on aura le temps d'en parler, ce sont des arbres. Chaque arbre a été construit pour un premier ministre. On aura le temps. Allez, on aura le temps de parler de tout ce qui est, toute l'histoire qui est racontée dans ces jardins de premier. Entre-temps, moi, je vais rester ici pour dire à Patrice, hein, à Patrice Emery Lumumba, le Congo qu'il nous a légué, le Congo qu'il voulait. Aujourd'hui, on est en train de le remettre sur le rail. On en parlera. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, 30 juin, aux environs de 10 heures, nous serons en direct depuis le Palais de la Nation où le président de la République lancera quelque chose de très important pour tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, ce programme qui sera lancé aujourd'hui, ce matin, ça sera aux environs de 10h, 11h au Palais de la Nation. On en parlera également. Allez, toute l'équipe est en place. Que je dis, allez, je disais, toute l'équipe est en place, dirigée du main de maître par Discovery Pongo. Si je dois commencer à vous citer les noms qui sont ici, allez, Disco, tout le monde est là, carrément. Je vais aller à saluer tout le monde. Quoi, il faut saluer Amouré Landoupemba. Bonjour Amouré, ça va? Il est là juste en face de moi. Redin Pouy qui est juste ici. Ah non, vous autres c'est fini. Mesdames et messieurs, je suis heureux, je suis content de commencer cette émission. Depuis, je vous rappelle, nous sommes en direct depuis le jardin de Premier et tout le monde est là. J'aurai le temps de vous dire qui est là. Mais n'oubliez pas, le QR code va s'afficher au bas de l'écran. Vous pouvez intervenir, discuter avec nous en direct. C'est tout simplement de scanner ces QR codes et vous serez en direct avec nous. Mais également, l'autre QR code, ça vous permet de suivre en direct depuis votre téléphone, votre smartphone, cette émission depuis le jardin de Premier. Allez, c'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso. Biso bana mike. Allez, vous comprenez, hein, l'ambiance ici, elle est un tout petit peu électrique avec toute l'équipe hein, qui est ici. Fidèle Mambweni, bonjour Fidèle,
J'ai des encos là, bonjour. Allez, tout le monde veut que je vous cite les noms. Je vais, quand même, je vais m'acquitter de ce devoir. J'ai tout le Saki. Bonjour, j'ai tout. Vous comprenez, hein, ils sont réveillés, ils n'ont pas dormi, donc je dois leur payer ceci. Comment il s'appelle? Chris Essende. Bonjour Chris, ça va? Allez, c'est lui qui s'est amusé à créer ces plateaux. Hein. Et puis, qui d'autre? J'ai pas. Nzinziamai. Bonjour Nzinziamai. Lui, c'est le chauffeur. Allez. Lorsqu'on parle 30 juin, chacun pense immédiatement au mot indépendance, n'est-ce pas? Même chez vous à la maison, hein, lorsqu'on dit 30 juin en République démocratique du Congo, tout le monde pense indépendance. Mais l'indépendance n'est pas seulement un mot ou un événement historique, c'est une responsabilité, une promesse, une ambition que chaque génération reçoit en héritage. Allez, on va essayer, je le dis tantôt, on va essayer à notre manière de réfléchir. République démocratique du Congo, 66 ans après, dans tout le domaine, des invités viendront sur ce plateau avec qui on va réfléchir, on va discuter, on va parler. On a tout le temps, nous serons ensemble jusqu'aux environs de 12h ou 13h, bien sûr, entrecoupés de plusieurs reportages, entrecoupés de plusieurs autres programmes, mais entrecoupés également euh, de beaucoup de chansons. On va parcourir le répertoire musical de la République démocratique du Congo depuis 1960 à ce jour. Vous savez, aujourd'hui, ça fait 66 ans. Et ce n'est pas peu. Lorsqu'un enfant a 106 ans, c'est que cet enfant commence à acquérir de la maturité. Mesdames, Messieurs, Discovery va vous proposer cette chanson que Julio Mavambu a préparé, il y a Mavambu ici. Mavambu a préparé pour nous et pour vous. Donc ça nous permettra tout simplement petit à petit d'entrer dans l'ambiance de l'indépendance, de ces festivités des 66 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Regardez ça. Chaque 30 juin, le Congolais commémore l'ascension de la République démocratique du Congo, l'indépendance. C'est ce jour-là que fut signé l'acte de l'indépendance entre la République du Congo et le Royaume de Belgique, entériné par une déclaration conjointe des officiels congolais et belges. Ce document a été paraphé ou signé par Patrice Emery Lumumba, à l'époque premier
ministre congolais, Gaston Yiskins, Premier ministre belge. Ensuite, l'acte a été contresigné par Justin-Marie Bomboko, ministre congolais des Affaires étrangères, Pierre Winnie est ministre belge des Affaires étrangères. Retour de fait, l'histoire. Ici, Gisette Pemba a essayé de nous plonger dans l'histoire. Ces jours-là, 30 juin 1960, Français Congolo a préparé et Gisette Pemba a rendu ses documents. Regardez. Le 30 juin 1960, 4 personnalités politiques, les 2 premiers ministres belges et congolais, Gaston Yiskins et Patrice Lumumba, et leur ministre des Affaires étrangères, les respectifs Pierre Winnie et Justin-Marie Bomboko, a posé leur signature sur l'acte de l'indépendance du Congo. Une déclaration conjointe entre les gouvernements congolais et belges pour entériner l'accession de l'ancienne colonie belge à la souveraineté internationale. Ces cérémonies de la proclamation de l'indépendance débutent à 11h45. Un certain jeudi, arrivé la veille dans ce qui était encore la capitale du Congo belge. Pour l'occasion, le roi des Belges rend hommage à l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique. L'allocution suivante, prononcée par Joseph Kasavubu, le chef du nouvel État congolais, est ressentie comme une offense par les nationalistes congolais. Au lieu de célébrer l'émancipation de son peuple, le tout nouveau président de la République rend un hommage appuyé à l'ancienne métropole. Le chef du gouvernement, Patrice Emery Lumumba, se sent alors dans l'obligation d'intervenir alors que le protocole ne l'avait pas prévu. Il prononce des paroles qui entreront dans l'histoire et détermineront pour beaucoup son avenir proche. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Cette cérémonie officielle et solennelle qui a abrité le palais de la nation avait pris un coup. Mais l'Assemblée ovationnait l'orateur qu'il venait de reconnaître comme Premier ministre du tout premier gouvernement du jeune État indépendant. 30 juin 1960, 30 juin 2026 marque le 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Cette commémoration historique est marquée par plusieurs avancées majeures, notamment la diplomatie d'influence à l'ONU. La RDC s'impose au cœur de l'organe le plus stratégique des Nations Unies. Et à ce mandat historique s'ajoute l'exercice de la vice-présidence de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Les avancées diplomatiques s'accompagnent également de progrès sécuritaires. Kinshasa a renforcé son appareil de défense à travers des réformes des FARDC, le renforcement de capacités opérationnelles et des offensives ciblées contre les groupes armés dans l'est du pays. Ces actions soutenues par une diplomatie active visent à consolider la souveraineté nationale et à stabiliser durablement le territoire sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso. Biso bana mike tosangani lelo
tolobi te etika tobongisa. Allez, merci à Gisette Pemba et Francel Congolo que nous appelons affectueusement dans cette émission le sénateur à vie ou l'autorité morale de cette émission qui nous a ramené dans cette histoire. Moi, il y a une phrase que je retiens, hein, que disait Patrice Emery Lumumba, l'histoire glorieuse de la République démocratique du Congo. Cette histoire glorieuse, tous ensemble, nous allons la raconter. Chacun va la raconter dans le secteur de la vie nationale où il évolue. Chacun va la raconter de la manière dont il a vécu. Et ce matin, j'ai envie de dire à tous les amis qui nous regardent depuis Goma, depuis Bukavu, depuis l'Est de la République démocratique du Congo, où les ennemis de la paix ont décidé de troubler, les ennemis de la RDC ont décidé de troubler la paix de la République démocratique du Congo. Et moi, je vous dis ce matin, gardons espoir dans quelques semaines, dans quelques mois, ensemble, la République démocratique du Congo comme un seul État, comme une seule nation, nous allons justement raconter l'histoire glorieuse de ces grands pays. Merci de regarder le panier des blancs. Ah non, que j'allais dire. Merci de regarder ces programmes spéciaux le 30 juin 1960. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours, nous émettons ces programmes par depuis la primature de la République démocratique du Congo, le bureau où a travaillé le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Je crois qu'on va nous le montrer, hein. Il est là. Je crois que le drone va aller jusque là où se trouve Patrice Emery Lumumba, qui regarde chaque matin, qui regarde son bureau, le bureau où il a servi la République démocratique du Congo. Et ce bureau aujourd'hui est utilisé par la première femme premier ministre de la République démocratique. Allez, voilà, Patrice Emery Lumumba est là. Chaque matin, chaque jour, il regarde ses bureaux. Je disais, aujourd'hui, 66 ans après, c'est une femme qui dirige le gouvernement de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka. Merci Madame de nous avoir autorisé à venir à notre manière célébrer, à venir parler, à venir discuter de la République démocratique du Congo depuis ces jardins où l'histoire de la RDC pratiquement sévit avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'y trouve dans ces jardins, le buste, les arbres, tout ce qu'il y a dans ces jardins raconte l'histoire de la République démocratique du Congo. On en parlera tout le jour. Que j'ai dit, on en parlera dans quelques instants avec mon premier invité. Entre-temps, comment il s'appelle, Discovery Pongo et Francel Congolo vous propose ici, regardez. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. La signification à vos enfants. On met le Congo en mouvement pour les 66 ans. Tu creuses, Congo danse. Lumumba a dit le Congo libre. Le peuple a répondu oui on vibre. Du fleuve Congo jusqu'à Kolwezi, on dit merci. Kinshasa bouge, Bana Congo lève les mains au ciel, le cœur est ardeur. L'indépendance c'est notre chanson. Indépendance, cha-cha, bouge ton corps. Indépendance, cha-cha, encore. Congo mon pays, cha-cha-cha. Indépendance, cha-cha, danse avec moi. Suis 6 ans de joie. Plus de colons, on est debout, cha-cha. Nos enfants côte, ils ouvrent la route, cha-cha. Kinshasa bouge, Bana Congo lève les mains au ciel, le cœur est ardeur. L'indépendance, c'est notre chanson. Indépendance, cha-cha, bouge ton corps. Indépendance, cha-cha, encore. Congo mon pays, cha-cha-cha. Indépendance, cha-cha, danse avec moi. Suis 6 ans de joie. On met le Congo en mouvement pour les 66 ans. Tu creuses, Congo danse.
Lumumba a dit le Congo libre. Le peuple a répondu oui on vibre. Du fleuve Congo jusqu'à Kolwezi, on dit merci. Kinshasa bouge, Bana Congo lève les mains au ciel, le cœur. Je disais tantôt, hein, il y a quelques minutes, je disais, lorsque on parle 30 juin, tout le Congolais pense indépendance. Ça, c'est pratiquement automatique. Mais l'indépendance n'est pas seulement un événement historique. Aujourd'hui, l'indépendance n'est pas seulement une célébration, mais c'est une responsabilité, c'est une promesse. Le docteur Silas va venir. Allez, il a écrit beaucoup de livres, il est professeur d'université. Il a accepté de venir très tôt matin ce matin pour justement discuter avec nous et parler de cette date historique, le 30 juin, où notre pays célèbre pratiquement 66 ans de liberté, 66 ans, j'ai envie de dire, comme Patrice Lumumba. Docteur Silas, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonne fête d'indépendance. Merci pareillement. Bah, installez-vous comme vous voulez. Ça dépendra de où vous voulez vous mettre. D'abord, comment vous allez? Nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Alors, comment je vous présente, docteur Silas? J'ai dit professeur, j'ai dit pasteur, j'ai dit... Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Voilà, je suis docteur Silas. Je suis pasteur d'église. Je suis professeur. Je suis écrivain et consultant en leadership. D'accord. Alors, avant qu'on parle indépendance, qu'on parle 30 jours, avant qu'on parle de tout ce qu'on va parler, ma première question, c'est lorsqu'on dit 30 juin, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Vous pouvez quand même déposer le micro, vous pouvez utiliser le micro qui est là. C'est plus simple ou ça dépend? Ouais. Voilà, j'entends 30 juin, ce qui me vient le plus à l'esprit, qui me vient vite à l'esprit, c'est un rendez-vous qu'on a réussi partiellement, pour ne pas dire manqué partiellement. Je vois un verre à moitié plein, parce que les attentes qui ont été les nôtres en tant que peuple, nos aspirations de ce que devrait être la vie après le jeudi 30 juin 1960, il faudrait quand même dire que beaucoup de ces aspirations sont restées des lettres mortes. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait reconnaître que ça a été le passage d'une vie à une autre, d'un État colonisé à son indépendance, sa souveraineté internationale et nationale. On ne va pas quand même jeter l'enfant et l'eau sale du bassin. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé, vous êtes professeur d'université, voilà. Vous êtes écrivain, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes un penseur, mais qu'est-ce qui fait réellement la particularité de cette journée du 30 juin selon vous? Qu'est-ce qui devrait réellement la particularité de cette journée du 30 juin? Cette journée devrait normalement nous amener à nous arrêter momentanément et à nous poser de véritables questions. Parce qu'un État ne se vit pas, une nation ne se vit pas en termes d'événements ou de circonstances. Une nation s'inscrit dans la longue durée. Une nation se vit dans la logique d'une longue durée. Et sur ce, il faudrait donc que nous ayons l'audace de nous arrêter pour dire qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait et que devons-nous faire. Avons-nous les moyens de le faire? Comment nous préparer à réaliser dans cette génération ce que nos pères n'ont pas réussi à réaliser dans leur génération. Donc ça devait être une journée de méditation, sans chercher qui serait les boucs émissaires, sans faire un procès à nos pères de l'indépendance, parce qu'il faudrait quand même reconnaître leur prouesse. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec le peu qu'ils avaient, comme qualification intellectuelle, morale, spirituelle, ainsi de suite. Ils ont réussi à nous arracher cette indépendance, mais l'indépendance n'est donc pas un événement, c'est un processus. Ce qui signifie que chaque jour, nous devrions travailler pour rendre cette indépendance réelle, la matérialiser. La matérialiser sous toutes ses dimensions. La dimension politique, la dimension intellectuelle, la dimension culturelle, la dimension institutionnelle, la dimension économique,
la dimension spirituelle, parce que un État est comme un corps. Je vais vous laisser parler, docteur Silas, mais 66 ans après, est-ce qu'on doit toujours continuer à dire que chaque jour nous devons... 66 ans, c'est l'âge de la maturité pour... Évidemment, on est déjà dans le 3e âge. 66 ans, c'est énorme. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire, mon cher ami. Un État ne se vit pas dans 10 ans, dans 15 ans. Et je crois qu'ici, l'obligation qu'a chaque génération, c'est de chercher à mettre des repères, à établir un fondement qui puisse aider les générations à venir, les prochaines générations, à vivre dans un Congo mieux que celui dans lequel nous vivons. C'est d'ailleurs comme ça que nous disons dans notre hymne national, un Congo plus beau qu'avant, que nous devons léguer à notre postérité. Or, c'est justement ce qui nous manque, cette vision de la postérité, cette vision transgénérationnelle. Nous voulons tout évaluer par rapport à nous-mêmes. Nous voulons tout faire par rapport à ce que nous avons réussi et à ce que nous voulons donner. Nous devons développer cette culture de la transcendance, c'est-à-dire devenir un peuple capable de se projeter dans les 20, dans les 30 prochaines années. Mais écoutez, lorsque nous n'avons pas de clarté sur où nous allons, il est donc nécessaire que nous nous posons des questions sur d'où nous venons. Qu'est-ce qui devait être fait? Pourquoi cela n'a pas été fait? Est-ce que nous avions disposé de toutes les ressources? Donc, on ne fait pas le procès à nos pères, mais nous ne devons pas aussi nous jeter de fleurs parce que nous n'avons pas encore réussi à amener ces pays là où il doit être, au regard de ses ressources. Parce que la puissance pour la République démocratique du Congo n'est pas une simple ambition, ça devait être une vocation. Au regard de notre situation géostratégique, au regard de ce que représente cet atout, combien important, notre capital humain. Près de 67% de la population congolaise a aujourd'hui moins de 25 ans. Ça, c'est une manne du ciel. La jeunesse, hein? Voilà, cette jeunesse qui a besoin à la fois d'être éduquée, d'être orientée et d'être équipée. Parce que c'est cette jeunesse qui constitue la main-d'œuvre dans le grand chantier que nous voulons d'un Congo fort. L'histoire par laquelle nous sommes passés nous a ouvert plusieurs brèches. Mais malheureusement, le Congo n'a pas réussi à capitaliser par la résilience ces différentes situations qu'il a subies. Mais la faute, non, c'est à qui? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me donne comme devoir dans ces jardins de Prémé, ces jardins qui racontent pratiquement l'histoire de l'indépendance. Patrice est derrière nous, il nous regarde. À qui la faute aujourd'hui? Parce que finalement, chaque Congolais dit pratiquement le même langage que vous êtes en train de dire là. Je ne dirais pas à qui la faute, comme je l'ai dit, l'heure n'est pas au procès, mais je pourrais néanmoins établir les responsabilités. Je pense que cela que nous... Je vais vous laisser établir les responsabilités, je vais vous laisser réfléchir. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça. Patrice Emery m'a disait, nous allons écrire l'histoire glorieuse de la République démocratique du Congo. Vous comprenez ceux qui pensent que nos pères de l'indépendance ils sont allés un peu vite, ils étaient un peu pressés, ils auraient dû laisser le Belge continuer d'abord jusqu'à... Vous le comprenez que c'est ce qui dit ça? Oui, c'est vrai, Patrice l'a dit. Il a dit aussi que le Congo exige de nous de la grandeur. Le Congo est grand, il exige de nous de la grandeur. C'est justement cette grandeur qui nous a fait défaut et qui malheureusement jusqu'à présent continue à faire voir son déficit. Nos pères n'avaient pas besoin d'attendre. Il n'y a pas un moment propice pour devenir libre. Il n'y a pas. Mais ici, je voulais établir les responsabilités. Parce que la vision que le Belge avait pour... Je pense par contre que c'est le Belge qui n'a jamais pensé qu'un jour il finirait par laisser le Congo et partir chez lui. Contrairement aux Anglais, contrairement aux Français, qui ont mené une politique d'initiation à l'élite locale, comme c'est le cas au Sénégal, comme c'est le cas... Peut-être que le Belge voulait faire également, comme le Français et les Anglais, c'est-à-dire que mener cette politique jusqu'à ce que le Congolais sera mature. Après, il sera un pays... Non, on ne devient pas mature avec le temps, on devient mature sur base du plan ou du programme qu'on a implémenté. Les Belges n'ont rien fait, ils ne pouvaient pas attendre. Les Congolais ne seraient pas devenus matures, même en 1990, si les Belges n'avaient rien fait.
Rappelez-vous que même pour avoir la toute première université de Lovanium, l'université de Lovanium, créée en 1954, alors que dans beaucoup d'autres États africains, l'université existait 20 ans, 30 ans et même 40 ans déjà. Le Belge n'a pas suffisamment été à la hauteur de ses responsabilités, qui, en lieu et place de former une élite bien préparée, capable de prendre à bras le corps le destin de son pays, une fois que le Belge partirait chez lui, le Belge s'est contenté de fabriquer ce qu'il a appelé les évolués. Voyez-vous? Ce qui fait par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque du 20 janvier au 20 février, nous allons à la table ronde politique, vous allez vous rendre compte que pour une première fois dans l'histoire de la politique congolaise, les acteurs politiques à l'unanimité se sont mis ensemble et ont exigé la présence du Patrice Emery Lumumba. Parce que tout le monde voudrait prendre part à cette table ronde politique, sachant que c'est là qu'on discutera du départ du Belge et nous allons hériter pour être le Belge en peau noire, le Mundele Ndombe. Voyez-vous? Mais lorsqu'au mois d'avril, il faudrait maintenant partir pour prendre part à la conférence, à la table ronde économique, que les Belges considéraient comme étant la plus importante des deux tables rondes, mais que malheureusement, la première génération de nos pères de l'indépendance, cette merveilleuse génération, a négligé, a donné à cette partie, à cette conférence, à cette table ronde économique, une seconde importance. Ce qui fait que même Lumumba n'était pas là, il s'est fait représenter par Mobutu, il s'est fait représenter par Thomas Kanza, et Kasavubu, tous se sont fait représenter. De tous, le seul grand leader qui a été présent, et ici il faudrait les rappeler à l'opinion congolaise, c'est sur insistance de la partie belge, c'est Moïse Tchombe. Okay. Voyez-vous? Moi je veux dire qu'il est derrière vous, hein. Dans le bus c'est derrière vous. Vous. Voilà, je salue sa mémoire. Lui, il a été le seul à être présent. Tous ces grands noms qu'on vous cite ont déserté parce que dans leur entendement, la table ronde politique était de loin plus importante. Alors que pour les Belges, c'était le contraire. C'est la table ronde économique qui serait la plus importante. Donc, vous voyez déjà par là, mon cher ami, les limites de cette classe politique datant et ce qui va nous amener plus tard à la sécession katangaise. Parce que les Belges ont voulu laisser le Congo devenir indépendant, mais garder ce qui hier était le poumon de l'économie du Congo belge, qui était donc le Grand Katanga. Ce qui fait qu'on accède à l'indépendance avec nos limites. Okay? Et ceci va nous poursuivre tout le long de notre parcours en tant que pays indépendant. Ces déficits, cette absence à la fois de la culture économique, mais aussi cette difficulté de pouvoir transporter la souveraineté politique pour l'amener dans la sphère économique. Je vous ai laissé vraiment nous mettre dans le bain de l'histoire, mais docteur Silas, disons-nous les choses. Oui. 66 ans après, le Belge sont partis. Aujourd'hui, le Belge nous regarde et disent vous avez voulu, vous avez souhaité, vous avez exigé l'indépendance aujourd'hui et maintenant ils nous ont donné l'indépendance. Les 30 ans 60, ils sont partis, mais qu'avons-nous fait du Congo? Malheureusement, nous n'avons rien fait du Congo parce que dès le départ, nous avons voulu l'indépendance pour l'indépendance. Nous avons vu en l'indépendance une fin en soi. Alors que l'indépendance... Cette phrase-là voudrait dire quoi? J'entends souvent cette phrase-là, l'indépendance pour l'indépendance. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que les Belges partent, que nous soyons libres. Ce n'est pas ce qu'il faut. La liberté, l'indépendance ne sont que des préalables. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une vision du Congo que nous voulons avoir. Mais nous ne pouvons pas avoir ce Congo si nous continuons à être colonisés. Donc nous avons besoin de devenir indépendants pour accomplir ce que nous avons élaboré comme vision. Voyez-vous que ce que nous avons élaboré comme vision. Mais dès l'instant que nous héritons d'un Congo, dès l'instant que nous avons un Congo, sans savoir qu'est-ce que nous allons en faire, eh bien, nous vivons dans l'immédiateté. C'est comme ça que certains vous diront que hier, quand les Belges partaient, nous étions plus riches que nous le sommes aujourd'hui. Simplement parce que, mon cher ami, il y a eu cette absence de la vision. Mais qui génère cette vision? Qui conçoit cette vision? C'est justement là le rôle et la responsabilité de l'élite locale, de l'élite congolaise. Même quand nous aurions raté en partie
notre indépendance, il ne faudrait pas quand même dramatiser pour dire que nous allons rester ainsi. Il y a possibilité, par une bonne résilience, de se remettre en cause et de décider de ce que nous voulons devenir. Mais malheureusement, vous remarquerez que même lorsque Mobutu arrive pour faire son coup d'État de novembre 1965, il dit qu'il veut remettre le pays sur les rails. Malheureusement, cette phrase est revenue des années. Chaque personne qui arrive dit la même phrase. Hein. Évidemment, à la conférence nationale souveraine, nous avons crié que nous allons renaître de nos cendres. Malheureusement, ça a encore été un rendez-vous manqué. Et même avec la succession des indépendances des élections, nous n'avons pas encore réussi à nous asseoir pour réfléchir sur le rôle que le Congo doit jouer dans la sphère mondiale, sur la place que le Congo doit occuper dans le continent africain. Lorsque nous définirons, mon cher ami... Donc, à vous entendre parler, Dr Silas, le problème du Congo aujourd'hui, 66 ans après, c'est nous-mêmes. Évidemment, ça ne peut pas être les diables, moins encore Dieu, moins encore l'étranger. Le problème du Congo, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas donné au Congo une mission. Nous n'avons pas assigné au Congo un rôle à jouer. Quelle mission et quel rôle que nous, que l'élite congolaise, devait assigner au Congo? C'est ici que je ferai appel à Patrice Emery Lumumba, qui disait que le Congo veut attendre de nous de la grandeur, parce que le Congo est grand. Le rôle que l'on doit assigner au Congo, c'est d'être ce pays locomotive au niveau du continent africain. C'est d'être le pays qui fait entendre sa voix dans l'échiquier mondial. C'est lorsque nous nous mettrons d'accord, au-delà de simples théories et de simples discours, et élaborer en plus une politique pouvant matérialiser cette vocation, pour dire que le Congo existe pour être puissant. Le Congo existe pour être le meneur de troupes dans le continent africain. Le Congo existe dans les 10 prochaines années pour dépasser le Maroc, pour dépasser l'Égypte, pour dépasser le Nigeria, pour dépasser l'Afrique du Sud, pour dépasser... J'ai envie de dire, vous rêvez bien. Hein. Non, non, je ne... J'ai envie de dire, vous rêvez bien. Évidemment, il faut ces rêves-là. Il faut ces rêves. Mais ces rêves ne doivent pas rester dans le monde métaphysique. Il faudrait que ces rêves se matérialisent. Il faudrait que ces rêves soient couchés. Il faudrait donner à ces rêves une matérialité. Docteur Silas, j'aurais bien voulu vous garder encore plus longtemps, mais on me dit que... Ne soyez pas pessimiste. On me dit qu'on doit aller aussi, on doit rentrer à l'Angola pour le journal. Mais tous ces jeunes que nous regardons ce matin, moi j'ai envie que vous êtes professeur d'université, vous êtes écrivain, vous êtes beaucoup de choses, vous avez beaucoup de casquettes. En 2-3 mots, vous allez regarder tous ces jeunes que nous regardons ce matin, surtout ceux de Goma et Bukavu qui, par moments, perdent l'espoir. Ils ne savent pas c'est jusqu'à quand le Congo, leur Congo de Goma et Bukavu, ils attendent que le Congo redevienne un comme avant. Par moments, ils parlent d'espoir. Vous avez l'air de quoi ce matin, c'est 30 juin? Je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse fête d'indépendance. Laissez-moi vous dire que le Congo compte sur vous. Vous n'avez pas le droit de désespérer, vous qui êtes cette matrice du Congo de demain, vous tous jeunes. Le Congo compte sur vous parce que c'est vous, les artisans de ce grand Congo. C'est vous le futur professeur d'université, c'est vous le futur chef d'entreprise, c'est vous le futur homme d'église, c'est vous le futur artiste, c'est vous le futur officier de l'armée et de la police. Le Congo compte sur vous parce que vous êtes cette manne, vous êtes cet outil, vous êtes ce capital humain dont dispose le Congo. Vous êtes la richesse des richesses congolaises. Alors vous n'avez pas le droit de désespérer. Mais le Congo ne peut pas compter sur vous si vous êtes vide en vous-même. Vous devez commencer d'abord par vous définir vous-même en tant qu'individu pour savoir quelle est votre vision de vie. Qu'est-ce que vous voulez devenir en tant qu'individu? Parce qu'un ensemble est fort lorsque les éléments qui le composent sont forts. Le Congo redeviendra un. Mais au-delà de redevenir un, le Congo sera une grande puissance au centre de l'Afrique. C'est au Congo de mener la danse. C'est au Congo d'entonner les chants. C'est au Congo de montrer la voie. Et pour ça, je peux vous garantir, le Congo a besoin de nous. L'espoir fait vivre. Et la Bible dit,
pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Merci, Dr. Silas. C'est moi qui vous remercie. Je vais vous laisser aller, on vous attend à l'université, certainement même le 30 juin. Même le 30 juin, on j'ai vous une attend. obligation. Allez, mais nous on est là, au cas où vous terminez un peu plus tôt. Franchement. Revenez, ça sera un plaisir de discuter, de partager. On sent que vous avez encore beaucoup de choses à dire sur ce qu'on, même si on ne nous laissera pas, oui, je pense, on ne laissera pas devenir ce que tous nous rêvons, ces grands Congo, mais bon, espérons Personne ne va nous laisser. C'est à nous de le faire. Dr. Silas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes très bien habillé. Merci. Merci. Alors, monsieur, on va retrouver les amis qui sont du côté des Lingwala dans le studio pour le journal. Moi, je vous retrouve aux environs de 7h30 pour la suite de ce grand programme en direct depuis le jardin de Premier. Nous sommes à la primature de la République démocratique du Congo, le bureau du Premier ministre. Allez, bon journal et à tout à l'heure. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika